de Gbagbo là, les gens s'arrêtaient dans les rues. Les gens s'arrêtaient dans les rues, au plateau, Koumassi Inch'Allah, Yopougo, il y avait Sorbonne, il y avait Parlement. Lui là vient son camarade FPI, PDCI, ils s'arrêtent, ils font un débat de politique. Mais aujourd'hui là, il faut prendre ton téléphone, mets ta caméra, il faut parler de politique, tu as eu problème. On vient te soulever, on s'en te jeter en prison. Ton casier, ton dossier est vide, on te met en prison. C'est en Côte d'Ivoire là. Moi je vois que dans ton dossier, il n'y a rien dedans et puis tu vas en prison. Juste parce que tu as parlé de la politique de ton pays. Donc politique de nous-mêmes, notre pays là, nous on ne peut plus parler dedans. Ma chérie, tu vois le paradoxe. Pourtant, toi-même, tu es en train de parler de politique de ton pays. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es en train de parler actuellement de politique de ton pays. Personne ne t'a arrêté. Tu vois un peu comment est-ce que c'est bizarre. On va passer à autre chose. Tu dis que quoi? Au temps de Gbagbo, dans les Agora, on venait parler d'Alassane Ouattara. On venait parler d'Henri Konan Bédié. Chérie, tu parles un peu qui? Monsieur Dofou, d'habitude tu viens vers moi. Aujourd'hui, permets-moi de venir vers toi. Tu vois la dame là, ce qu'elle a dit là, elle a dit ça pas de vérité. Hein. Toi tu es venu, dès que tu entends autant de présidents Gbagbo, toi c'est ton gong. Automatiquement tu viens réagir dessus. Quand on veut montrer qu'autant du président Gbagbo était mieux qu'autant du président Ouattara. Chaque fois, c'est ton gong. Et moi, à chaque fois quand tu fais tes posts, je ne sais pas si tu prends la peine de regarder les gens qui viennent commenter tes posts là. Est-ce que tu remarques les noms des personnes qui sont d'accord avec toi? Tu prends pas la peine de regarder ça. Ça doit normalement t'interpeller. Parce que tu vois que tu ne fais pas l'unanimité. Nous sommes dans un pays où nous avons 60 ethnies. Je dis bien 60 ethnies parce que vous direz 63. Mais au fond, elle m'a dit 60 ethnies. Je fais ce que je puis pour servir mon pays en rassemblant toutes ces 60 tribus. Il a réussi à réunir 60 tribus. Donc les autres qui sont venus s'ajouter dessus là, on ne sait pas où ils ont quitté pour s'ajouter dessus. Ça déjà c'est un point. Donc, lorsque tu parles, tu devrais pouvoir d'autres ethnies aussi venir commenter. Tu vois. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un problème dans ce que tu fais là. Et moi j'ai déjà dit que toi ton rôle là, je connais déjà ton rôle. Toi tu es un logocrate. Transformer la vérité en mensonge. Mais lorsque même tu veux dire la vérité, il faudra quand même contextualiser. Est-ce que quand tu parlais là, est-ce que tu as contextualisé? Tu n'as pas contextualisé. Est-ce que tu as pris la peine de dire pourquoi est-ce que selon vous, c'était compliqué de prononcer le nom du président Ouattara à l'époque? Et tu as pris la peine de le dire. Tu n'as pas pris la peine de le dire. Parce qu'il y a un contexte. Déjà le pays était déjà sous tension depuis 95, même avant 95. La carte de séjour qui a été instaurée là, elle avait un but. Chercher à savoir qui est étranger parmi les Ivoiriens. Pourquoi est-ce que les gens qui s'appelaient Kwasi, les Tano, les quoi et autres, ils n'ont pas de problème? Pourquoi c'est eux qui avaient des problèmes, les gens du Nord là? Parce que il y a un Traoré Ibrahim qui est peut-être Koyaka. D'accord? Il y a un Traoré Mustapha qui est malien, par exemple. Lorsque le policier va contrôler, lui il voit que les deux n'ont pas de pièces. Il fait comment pour savoir qu'entre les deux, qui est malien, qui est... Il fait comment pour savoir ça? Voici capitaine Traoré Ibrahim, lui il est burkinabé, actuellement. On fait comment pour savoir entre vous qui est qui? On ne peut pas savoir, donc il y avait cet amalgame déjà. Donc voici déjà la première cause. Et deuxièmement, lorsque ton président n'a pas été candidat en 95, il y a eu un problème, où il y a eu des propos. On ne veut pas que ça candidat parce que je suis comme ça, parce que je suis comme ça. On a eu beaucoup d'amalgame déjà. Donc ces propos ont déjà créé une déchirure au niveau de la société. On continue en 99, avant 99, il y a des déclarations du monsieur. Comme quoi j'ai rendu ce pays ingouvernable, j'ai frapperai ce pouvoir au bon moment et j'ai rentré dans mon pays avant les élections. Il a dit ça par exemple. Tu comprends un peu? Donc quand on tient ces des propos là, et que tout le monde s'indexe à la suite de ça, on voit qu'en 99, il y a un coup d'état qui arrive. Et que les personnes qui sont impliquées seraient proches de l'ancien premier ministre qu'il était. C'est-à-dire quand on prend Ibé Coulibaly, on prend le ministre Vagondo, seraient proches en tant qu'ancien aide de camp. Forcément s'interroge. Même en 2000, lorsqu'il a dit qu'il ne reconnaîtrait pas le président Gbagbo comme étant le président de la République en 2000, automatiquement il y a eu des gens qui sont allés, les milieux et militants sont allés se mettre là-bas pour le protéger parce que selon lui, voilà. Donc, il y avait déjà des tensions à ce niveau-là. Donc depuis 2000, il y avait déjà des tensions. Au point où les élections législatives de 2000, même en décembre 2000, il y a eu des tensions à ce niveau-là. Où le monsieur demandait à ce qu'on boycotte les élections législatives. Il n'a pas participé. Il y a eu des arrestations des partisans du RDR parce qu'ils boycottaient
les législatives, où le président Gbagbo disait que non, on va mater tous ceux qui veulent boycotter les élections législatives. Et puis après, on va parler. Tu comprends un peu? Voilà. Et il y a eu, après ça, il allait faire les élections municipales. Donc, après ça, il y a eu des tensions où la rébellion est née, 2001, tentative de coup d'État, rébellion en 2002. Donc, lorsque chacun dit là-bas que non, on ne veut pas que ça candidate parce que je suis du Nord, il y a un qui dit que non, tout ce qui m'arrive là, c'est du fait de tel monsieur. Et puis à quel moment est-ce qu'on a eu le temps pour pouvoir venir parler même de l'affaire des noms Ouattara, parce qu'on n'a pas eu le temps. Le pays était déjà fracturé depuis 2001-2002. Les gens du Nord sont tous regroupés au Nord, les gens du Sud sont tous regroupés au Sud. Le pays était déjà divisé entre les deux. Donc tu voulais que dans le temps là, on arrête qui et puis qui. Même à partir de 2004 en question, on était tous occupés par rapport à la France qui voulait nous empêcher de libérer le pays. Ou bien, donc à quel moment est-ce qu'il y a eu tous ces trucs là? Et quand tu parles, tu prends pas la peine de vraiment contextualiser les choses. Toi tu parles et puis quand tu parles doucement, tu donnes l'impression que tu dis trop la vérité. Alors que toi, ton rôle c'est de venir mentir, transformer la vérité en mensonge. Donc franchement, il faut faire un effort. Même aujourd'hui là, le monsieur gouverne. Les gens qu'il a mis dans son gouvernement là, quand tu prends Patrick Kachi, lui c'est un attier. Il gère côté sud. Beurre Mwambé, il est brillé. Il est un peu un peu sud-centre. Adjoumani, et puis c'était un ministre à Montano. Tu vois, il gère un peu côté centre aussi. Le nord en question, c'est entre vous là-bas. L'est, l'ouest, il a pris un peu des gens là. Il y a votre GML là, un des l'auto. C'est stratégique. Mais quand ils vont faire campagne législative là, ces gens qui vont là-bas, ils vont avec qui? Ce sont les mêmes gens du nord là qui vont se présenter là-bas. Tu comprends un peu? Donc il n'y a pas pris les gens là parce que non, c'est une intégration. Non, c'est stratégique. Il faut conquérir le pays. Donc on prend des gens qui peuvent m'aider à conquérir le pays. De par mon parti. C'est tout. Donc vraiment quand tu parles là, faut te baser au moins sur les faits. Tu mens trop, champion. Tu mens trop. Tu mens, hein. Tu mens même. Merci.